Bienvenue à cette autre édition d'accompagnement matinal. Bonjour. Ce matin, continuant dans la lancée de la rencontre entre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'aveugle-né, nous allons examiner les passages du chapitre 9 de l'évangile de Jean, des versets 8 à 9, sur le thème « Ils seront étonnés ». Il est écrit: ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui, d'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Amen. Je ris parce que c'est un discours assez étrange où les gens qui ont eu l'habitude de voir l'aveugle-né en train de supplier, demander, mendier, en train de marcher propre, différent, parlant, voyant les gens, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais ils sont étonnés. Et de la même manière qu'ils sont étonnés, ils seront étonnés de te voir. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen là où tu es. Ils seront étonnés parce que la rencontre avec Christ transforme. Et comme la parole nous dit, quand tu rencontres Christ, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Certains disent, les voisins, qui l'avaient connu. Donc, tous ceux qui t'avaient connu, parce que la plupart des gens, lorsqu'ils te connaissent dans une posture, pour certains, tu demeureras dans cette posture aussi longtemps qu'ils vivront, ou tu resteras dans cette posture. La majorité des gens ne s'imaginent pas te voir dans un autre statut que dans le statut autre que celui dans lequel ils t'ont connu. Faites attention, bien-aimés. Nous avons pu voir que Dieu te fait de tes faiblesses des forces. Et il dit, quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Nous avons pu examiner depuis avant-hier qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation permanente. Donc, bien aimé, si tu faisais partie de ceux qui se moquaient de certaines catégories de personnes, change, parce qu'avec Dieu, tout peut changer à tout moment. Il est celui-là qui peut te régénérer, te restaurer, transformer la vie de quelqu'un de rien du tout en quelque chose d'exceptionnel. Il est celui-là qui peut mettre devant de toi des aides de destinée qui changent ton histoire. Toi qu'on voyait au bord de la route en train de chercher un taxi sans moto, c'est toi qui commences à garer pour prendre tes amis qui sont en difficulté. Toi qu'on chassait de location en location, c'est toi qui commences à mettre les maisons à disposition pour ceux qui sont désœuvrés. Toi qui n'arrivais pas à manger, c'est toi qu'on voit en train de s'aimer dans les ministères, d'aller dans les orphelinats, de s'aimer partout. Alléluia. Certains disaient, mais lui qui auparavant mendiait, lui qui auparavant n'avait vu comme un mendiant, n'est-ce pas lui qui se tenait là? Et ils vont se demander de toi, n'est-ce pas elle? N'est-ce pas lui? Garde la foi en ton Dieu, car lui seul peut transformer ton histoire. Il a changé l'histoire de l'aveugle-né qui a commencé à voir clair. Et pour toi, ils le feront. Et de la même manière, ils étaient étonnés de le voir transformé. Ils seront étonnés. Parce que tu es qualifié pour la gloire. Tu es qualifié pour la transformation. Tu es qualifié pour l'élévation. Tu es qualifié pour la distinction. Dis Amen. Mais si tu n'y crois pas toi-même, qui croira? Mais l'aveugle n'était dépassé des discours. Lui-même dit que c'est moi. Est-ce lui? C'est lui. Les parents, les voisins, les uns disaient non. D'autres, oui, il lui ressemble. Mais lui dit, c'est moi. Tu diras, c'est moi. Qu'ils viendront te demander quel est ton secret. Que répondras-tu? Dieu ne veut pas seulement que tu le touches ou que tu te laisses toucher par lui au travers d'un miracle.
Dieu attend de toi une communion permanente et constante. Pour que de la même manière qu'il t'a élevé, que l'humilité t'accompagne chaque jour afin que tu ne chutes point, car l'humilité précède la gloire. Alors ne cherche pas l'élévation pour pouvoir rabaisser les autres, parce que Dieu lui voit nos cœurs. Il voit au plus profond de nous. Mais cherche la distinction pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, que beaucoup d'autres personnes soient amenées à la conversion par l'évangile de l'exemple que tu es. Notre prédication, comme l'apôtre Paul disait, je ne prêche pas avec les langages des hommes, mais avec une prédication de puissance. C'est cette puissance de Dieu manifestée en toi qui amènera d'autres personnes à la conversion, à ce seul Seigneur et Sauveur, à celui-là seul qui peut changer ton histoire. Tu vas étonner les gens. Dis avec moi, je vais étonner les gens avant la fin de cette année. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année, mais bien-aimé, apprends à communier, à t'attacher. Une seule rencontre peut changer ton histoire. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je crois que tu es celui-là qui peut tout changer dans ma vie. Je crois que tu es celui-là qui peut étonner mon entourage. Par moi seul, je n'ai pas cette puissance. Mais je crois de toutes mes forces que tu as le dernier mot. Et tant que tu m'as donné la vie, c'est parce qu'il y a espoir. Je crois en Jésus-Christ, mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je crois en la vision profonde des promesses qu'il a mis en moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je te recommande d'entrer dans ce week-end avec la joie, avec l'assurance que tu as un Dieu, tu as un puissant guerrier à tes côtés et que personne ne peut dire que c'est fini tant que lui, il n'a pas dit. Et il est capable d'infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Que Dieu bénisse chacun qui reçoit ce message. Que cette semence produise des effets dans vos cœurs. Au nom de Jésus, shalom.